Benjamin Franklin disait le 13 septembre 1783, je cite, il n'y a pas de bonne guerre et de mauvaise paix. Fin de citation. Aujourd'hui, et comme depuis quelques jours, l'actualité internationale est dominée par la guerre qui se passe actuellement en Ukraine, d'autant plus que beaucoup de grandes puissances ont une oreille attentive, des yeux grands ouverts par rapport à cette invasion de l'Ukraine initiée par la Russie. L'OTAN est accusée, les grandes puissances occidentales sont accusées, Poutine également reçoit des accusations et surtout, beaucoup se disent que c'est normal qu'il le fasse. Moi, en tant que panafricaniste, certes, j'ai souvent condamné le rôle des grandes puissances et qui parfois utilisent la force pour imposer leur dictat au niveau des petits pays. Autant je ne peux pas me réjouir de Black Rock, Zembla, King Kong russe, Vladimir Poutine, qu'on applaudit parce qu'il a envahi l'Ukraine. Toute guerre n'est pas bonne. Aucune guerre n'est bonne, puisqu'il y a des vies humaines qui s'en vont, qui sont détruites, et aussi beaucoup de matériel. À l'instant où on vous parle, il y a déjà, selon les autorités ukrainiennes, au moins 200 morts. Beaucoup de bâtiments détruits. Certes, on parle des infrastructures militaires, mais ces civils qui meurent, ces enfants qui se déplacent, et surtout ces 5 millions d'Ukrainiens qui vont certainement chercher à trouver asile ailleurs, on ne pourrait pas être indifférent lorsqu'on est humain. La guerre, c'est une opération de non-sens ou alors juste une façon de vouloir mettre sa puissance en avant pour essayer de dominer le monde. Mais est-ce que dans ces guerres, il faudrait applaudir certains qui, pourrait-on imaginer, sont en train de nous venger, nous Africains ayant souvent été humiliés? Que non. Non, parce que le malheur des uns ne fait pas forcément notre bonheur. Et au-delà de ça, je ne comprendrais pas pourquoi est-ce que les panafricanistes aujourd'hui, qui pourtant ont condamné les puissances occidentales par rapport à l'envahissement de l'Irak, qui ont vu ce qui s'est passé en Afghanistan, qui étaient vent debout contre ce qui s'est passé en Libye en 2011, qui ont dénoncé aussi les agissements de la France en Côte d'Ivoire, qui ont dénoncé les agissements des grandes puissances en RDC ou en Afghanistan, soient aujourd'hui contents et trouvent en Vladimir Poutine le grand Robocop qui est capable de dire non aux grandes puissances, maîtrisant tout le monde grâce à sa bombe nucléaire. Ou ces bombes nucléaires. Je me devrais de dire, ici, ce n'est pas l'occasion de juger qui que ce soit. Les prétextes qu'on peut utiliser pour envahir un pays souverain ne passeront jamais. Parce que nous autres, nous avons toujours condamné cela.
Nous ne pouvons donc pas jouer à la duplicité, que ce que nous condamnons chez nous ou ce que nous condamnons ailleurs, qu'on puisse le supporter sous prétexte que Vladimir Poutine, c'est un garçon. Non. L'Ukraine, lorsque elle décide peut-être de participer ou d'appeler telle ou telle puissance ou d'accéder à tel autre environnement géopolitique ou géostratégique, devrait-on aller bombarder l'Ukraine? C'est oui. Nous allons donc aussi justifier que la France pourra venir bombarder le Mali en disant, écoute, vous êtes aussi parti du côté de la Russie. On va donc vous bombarder. Ainsi de suite. J'ai regardé la situation qui prévaut actuellement dans le monde et surtout l'engrenage dans lequel se trouve l'Ukraine. L'Ukraine pensait aux promesses qui devaient certainement être tenues par les grandes puissances. Mais quand on écoute aujourd'hui les États-Unis, c'est juste une aide financière de 250 millions de dollars qui est promise. Quand on voit du côté de l'Allemagne, c'est toujours de la large parlotte avec des condamnations à l'unisson et aussi des mesurettes soi-disant des sanctions. Du côté de la France, c'est la ministre de la Défense, Parly, qui, pardi, mon Dieu, a dit que la France ne pouvait pas se permettre de faire une guerre contre l'Ukraine. Et pourtant, le président Macron nous laissait entendre que l'intervention ou alors la ligne rouge franchie par la Russie, il y aurait réplique. Il n'y a donc pas de réplique puisque le peuple ukrainien est abandonné à lui-même, subissant une agression. Oui, cela me rappelle les agressions que les pays africains ont souvent subies. Je ne peux donc pas, moi, en tant qu'humaniste, encourager cela, encourager des bombardements. Je ne peux pas encourager la destruction d'une ville, d'un pays. Je ne peux pas accepter, parce que les autres ont fait cela, que Vladimir Poutine, aujourd'hui, dise « je passerai uniquement par la force ». Certes, l'équilibre des forces fait parfois reculer la terreur, mais pour l'instant, nous vivons dans l'horreur. Et c'est jusqu'à quand, lorsqu'on sait que Vladimir Poutine vient d'ailleurs de donner des instructions à ce que la guerre soit maintenant menée sur plusieurs fronts, alors qu'on parlait plutôt d'un cessez-le-feu et de probables négociations. Tout ceci donc, c'est du bluff. Beaucoup d'Africains pourraient ne pas être d'accord avec moi parce que, estimant que les grandes puissances sont allées provoquer Vladimir Poutine. Sauf que, par exemple, en ce qui concerne le Cameroun, serait-on content, si on est Camerounais, que le Nigeria, grande puissance voisine, vienne nous envahir sous prétexte du conflit de Bakassi? Si l'armée camerounaise, voulais-je dire nigériane, venait nous bombarder, qu'allions-nous dire? L'armée nigériane est supérieure en effectif, en logistique, par rapport à l'armée camerounaise. Mais au lieu d'utiliser la force, on est passé par la diplomatie, par la Cour internationale de justice. Certes, il y a eu quelques petites attaques et quelques frictions entre l'armée camerounaise et l'armée nigériane,
Mais ça n'a jamais été une véritable guerre ouverte avec des bombardements. En tant que Camerounais donc, ne regardant même pas ce qui se passe partout ailleurs, je me dis, encourager un pays voisin à venir bombarder un autre qui est peut-être moins armé, moins futé, ne participe pas aux véritables réalités. Oui, ce qui se passe en Ukraine ne devrait pas nous encourager à pouvoir encourager l'escalade. Ce qui se passe en Ukraine devrait plutôt nous interpeller, dans la mesure où, aujourd'hui, nous sommes tout contents, et surtout du fait que Vladimir Poutine arrive également en Afrique. Mais cependant, demain ou après-demain, sortant du joug occidental, est-ce que nous n'allons pas nous-mêmes aussi subir les affres ou alors le dictat de Vladimir Poutine? Première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que Vladimir Poutine est en train de reconnaître les États séparatistes. Comment donc on peut encourager Vladimir Poutine alors qu'on combat le séparatisme, les Amazoniens au Cameroun? Vladimir Poutine, justement, avait déjà eu à reconnaître en 2008 l'indépendance de l'Ossétie, c'est-à-dire l'Ossétie qui appartenait à la Géorgie. Il a reconnu et il ne s'est pas arrêté là, puisque plus tard, on a vu qu'il allait avec la Crimée. En 2014, la Crimée, Vladimir Poutine a reconnu son indépendance. Et cette fois-ci, nous sommes en 2022, où il a reconnu encore l'indépendance de deux États séparatistes, donc Donetsk et Lugansk. Peut-on dire qu'à partir de cet instant-là, alors qu'on est Camerounais, alors qu'on dit que le Cameroun est un et indivisible, peut-on donc dire que Vladimir Poutine, s'il arrive en Afrique, et s'il reconnaît l'indépendance de l'Amazonie, on va applaudir? Ceci est beaucoup plus dangereux dans la mesure où, selon un reportage qui a été diffusé par France Télévisions, il y avait des acteurs. Donc, par exemple, le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, Africom, comme on appelle souvent, eh bien, j'ai eu des sueurs froides lorsque j'ai suivi que Wagner avait placé déjà le Cameroun dans ses projets. Cela veut dire tout simplement que Wagner a noté les États où actuellement ces mercenaires peuvent agir, peuvent intervenir. Et Wagner profite souvent de ce qu'on appelle les instabilités des États, les guerres et autres, pour venir donc s'implanter. Il faut rappeler que Wagner, avant d'arriver au Mali, était déjà en Libye. Est-ce que la Libye est en paix? Non. Wagner a été au Soudan. Est-ce que le Soudan est en paix? Non. Wagner a même été au Mozambique. Et là-bas, ça a été une catastrophe. Parce que si nous condamnons les mercenaires français tels que les Bob Denard, qui sont venus en Afrique et qui ont créé un désordre total, allons-nous encourager les mercenaires de Wagner qui, avant le Mali, se permettaient à noter chaque pays selon ses richesses
du sous-sol, des richesses minières et aussi l'instabilité. Avant d'arriver au Mali, Wagner, dans ses petits papiers, avait noté le Mali 7 sur 10, c'est-à-dire des possibilités de s'installer et d'aller se faire du beurre. Puis c'est monté à 8 sur 10. Et maintenant, Wagner est là, tout comme aussi Wagner peut être en République centrafricaine. La République centrafricaine, pour l'instant, sauf si des gens vont me dire le contraire, m'apporter des chiffres, la République centrafricaine, pour l'instant, je ne sais pas si elle est devenue un pays très développé. Et c'est pour ça que ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que lorsque j'ai vu la note du Cameroun par Wagner, c'est que la note du Cameroun est allée de 7 à 8. Or, le Cameroun était d'abord à 5. Maintenant, le Cameroun est à 8. Ce qui signifie que Wagner est en train d'envoyer des signaux que grâce à la crise anglophone, grâce à Boko Haram, ils peuvent maintenant s'installer au Cameroun. Qu'on soit clair, aussi vrai la France a dépouillé les États africains, aussi vrai les mercenaires de Wagner vont dépouiller aussi les États africains. Donc, nous sortirons de ce qu'on appelle la pluie pour aller tomber certainement dans la mer. Les pays africains, selon moi, devraient chercher leur autonomie. Nous avons accueilli les Chinois, on a applaudi. Aujourd'hui, les Chinois, au Cameroun et partout en Afrique, ont pris la quasi-totalité des terres, délogent les autochtones, font la guerre, alors qu'au début, nous étions tellement contents quand les Chinois venaient, on disait, c'est du gagnant-gagnant. Maintenant, ils font jusqu'au beignet. Ils mettent ceux qui avaient des terres en prison. Ils pillent le diamant, ils pillent de l'or, ils pillent tout. Ils prennent même des pièces de monnaie. Est-ce que l'Afrique a beaucoup profité? Depuis que la Chine est là, nous sommes toujours des pays pauvres et très endettés. L'intervention donc de Wagner risque bientôt d'arriver au Cameroun, dans la mesure où certains de ces matériels de guerre pour aller en République centrafricaine passent par le port de Douala. Et Wagner sait que le Cameroun est très riche en matières premières et surtout Wagner cherche les réserves de fer. Puisque n'oublions pas que si aujourd'hui il y a une guerre en Ukraine, c'est parce que l'Ukraine est par exemple la première puissance européenne en ce qui concerne les réserves des minéraux d'uranium et également dans des trucs qu'on appelle l'acier, sans pour autant oublier que que l'Ukraine détient la deuxième réserve mondiale du fer, du mercure et beaucoup d'autres choses qui sont là-bas. Selon un rapport des États-Unis, Wagner devrait demander à l'État malien une contribution de 10 millions de dollars l'an. Ce qui est sûr, l'État malien ne pourra pas payer. C'est impossible de pouvoir payer Wagner. On va donc faire le troc. Ce troc qui veut dire l'or malien, le diamant et autres. Wagner va les exploiter correctement. Je ne pourrais pas demander aux États africains de rester bras croisés devant la France. Je ne voudrais pas continuer à dire que nous soyons toujours colonisés, que nous soyons toujours là à aller pleurer devant la France. Mais il faudrait que nos autorités sachent, et nous autres, qui interpellons l'opinion publique, que chaque puissance qui viendra en Afrique, ce n'est pas pour nous aider. Ces armes et tout le reste, on vient d'abord de verser ça en Afrique. Et s'il y a des possibilités de diviser
encore beaucoup les Africains, eh bien, c'est comme ça qu'on va vendre les armes et qu'on va piller les matières premières. La guerre en Ukraine devrait donc nous interpeller dans la mesure où nous le disons très bien, si jamais les Amazoniens saisissent la balle au rebond, les Camerounais ou les Biamounais qui sont en train de parler aujourd'hui, c'est là où ils vont comprendre justement que ce ne sera pas facile. Si jamais Poutine est contacté par les Amazoniens, parce que le sous-sol de là-bas est très riche, et Poutine vient reconnaître l'indépendance de l'Amazonie, les panafricains, les Biamounais, qu'allez-vous faire? Vous allez danser? Ah! Commencez donc à réfléchir. Parce que ce qui arrive dans la basse-cour, là où se trouvent des poules, arrive aussi là où se trouvent les canards. C'est une série d'épidémies. C'est une épidémie qu'on ne peut pas arrêter. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La guerre, en traversant les frontières pour aller bombarder, on ne peut jamais la soutenir, quel que soit le prétexte utilisé, et surtout si le pays voisin ne vous a pas agressé. On ne peut pas faire des guerres préventives. Il risquerait m'agresser. Mais vous agressez avec quoi? Comment? Ce serait compliqué. S'il faut faire des guerres préventives, comme on en a vu en Libye, comme on voit partout où les grandes puissances sont en train de faire du désordre. Mais attendez, qu'est-ce que nous allons alors dénoncer? Nous allons tout simplement applaudir. Et comme ça, si les États-Unis décident que maintenant, il y a de grandes réserves de fer, par exemple, actuellement à Bala, c'est-à-dire que dans le sud, c'est l'une des plus grandes réserves de fer qui se trouve actuellement là-bas, dans la région de Bia. Et Wagner a noté cela. Wagner a besoin du fer. Derrière Wagner, tout le monde sait que ce sont les sociétés privées paramilitaires, mais qui sont soutenues par Moscou, donc le Kremlin, donc Poutine. C'est le bras armé. On ne peut pas, de la même façon, comme je le dis, avoir dénoncé les mercenaires qui étaient français, applaudir des mercenaires russes ou encourager la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est mise en avant par des médias, par la force collective des associations, par la propagande également anti-russe. Mais lorsqu'on essaie de regarder le nombre de morts, ça n'a rien à voir avec, par exemple, les guerres qui se tiennent en Afrique et qui sont mises sous le tapis, sur le boiseau, ou complètement oubliées. Mais, lorsqu'on voit comment est-ce que les Occidentaux exposent cela et s'indignent, devrait-on accuser les Occidentaux d'être solidaires? Mais non. Puisque nous avons, nous également, des grandes figures, des figures emblématiques qui peuvent parler des guerres qui se passent en Afrique, mais qui se taisent. Regardez, par exemple, un monsieur comme Choupo-Moting. Voilà un grand international des Lions indomptables qui joue au Bayern Munich, que toute la terre entière connaît, qui a eu le courage de se lever pour dire que la guerre n'est pas bonne, ou en Ukraine, qui condamne Poutine, qui condamne la Russie, qui condamne toutes les guerres et tout, particulièrement en Ukraine. Choupo-Moting, qui était capitaine des Lions indomptables, et que j'ai défendu ici, est au courant que chez lui, au Cameroun, la guerre a déjà fait plus de 6000 morts.
plus d'1,5 million de déplacés, des villages rasés, incendiés. Choupo-Moting n'a jamais parlé, même pas un simple mot, même pas que condoléances. La CAN s'est jouée au Cameroun, à Limbé. Tout le monde a vu comment le Cameroun était en guerre. Avec des chars, des ceci. On a vu les Mauritaniens qui fuyaient les centres d'entraînement. On a vu les Tunisiens qui disaient qu'ils sont déstabilisés, qui n'imaginaient pas qu'ils étaient dans un pays qui est aussi pris par l'insécurité. Le Mali dans la même situation. Là, on a vu un arbitre qui a même perdu la tête jusqu'à ce qu'il avait sifflé une fin de match parce qu'il était horrifié, déstabilisé par des coups de feu et la situation qui prévalait à Limbé, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Voilà une zone qui subit les assauts du régime de Yaoundé depuis 2016. En Côte d'Ivoire, Didier Drogba s'était levé pour demander la réconciliation, pour demander qu'on dépose les armes. Mais les Lions indomptables en pleine canne n'ont même pas fait allusion. Ils sont dans leur club. Même quand ils jouent, ils ne peuvent pas soulever un maillot avec quelque chose qui est écrit en bas. Stop à la guerre anglophone. Stop à la guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Ils n'ont jamais pensé aux assassinats des enfants de 3 ans, de 6 ans, des mamans portant des bébés, du grand massacre de Ngabou. Là, on a brûlé les corps. Tous les lions indomptables sont au courant de cette situation. Le monde entier en parle. Mais aucun d'entre eux n'a osé ouvrir la bouche. Ils ont peur de Paul Biya et ils veulent affronter Poutine. Les voilà. Choupo-Moting, tu as peur d'un vieillard cacochimique. Tu as peur d'un fossile vivant qui ne parvient même plus à se tenir debout et qui a mis son peuple dans le désarroi. Mais tu vas parler de la guerre en Ukraine. Et tous les autres qui sont dans les lions là. Qu'avez-vous fait? Et c'est pour ça que parfois quand j'entends parler de boycott, je dis parfois je ne comprends pas certains activistes qui boycottent en Afrique les musiciens. Mais qu'est-ce que les musiciens gagnent d'ailleurs? Pourquoi vous ne boycottez pas les footballeurs? On les voit là. Ils sont devant vous. Ils gagnent des millions d'argent. Qu'est-ce qu'un petit artiste du village représente au monde par rapport à Choupo-Moting, par rapport à Boubacar Vincent? N'est-ce pas qu'il y a Boko Haram dans le Grand Nord? Vous avez vu le capitaine Boubacar Vincent dire même que stop à Boko Haram? Mais vous faites de lui un héros national. Les populations du nord-ouest, du Grand Nord, donc la Damawa, l'extrême nord, le nord, croupissent dans l'insécurité, n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Et du coup, Boko Haram vient ravager des villages entiers. A-t-on vu Boubacar Vincent prononcer ne serait-ce qu'un petit mot? Vous avez applaudi Faye Collins. Oui, un grand latéral, il sait monter, il sait descendre, il sait faire des centres. Mais dans son village, il ne peut pas aller. Parce que c'est interdit. Il est anglophone. S'il part, on va l'enlever. Et on ne va plus jamais le voir. Mais est-ce que vous avez vu Faye Collins au moins afficher, ne serait-ce que sa solidarité envers le peuple anglophone? Nous sommes donc égoïstes. Nos leaders, nos acteurs footballistiques. La CAN était une occasion pour certains de prendre le courage. Encore des gens comme Éric Choupo-Moting,
qui déjà au niveau même des Lions, il a été mis à l'écart, mais il préfère plutôt venir seulement revendiquer sa petite place, son petit beefsteak parce qu'il n'a pas joué. Il n'a pas regardé ce que les autres perdent comme vie humaine. Lui, il a perdu la place et ça devient un scandale d'État. Les autres perdent la vie et on s'en fout. Ils ont dit qu'ils donnaient 50 millions de primes à ceux qui ont subi, les victimes de la désorganisation au niveau du stade Olembe. Où sont partis ces 50 millions? Non, personne ne dit rien. Ils ont croisé les bras. Et c'est l'État du Cameroun qui vient vous dire que non, nous allons donner 80 millions. Donc, chacun doit avoir 10 millions. Une vie humaine vaut 10 millions. Et on applaudit Paul Biya, qu'il est généreux. Le stade Olembe devrait être assuré. Et ce sont les assurances qui devraient payer. C'est une affaire de milliards. On vient donner aux gens 80 millions pour autant de morts, pour autant de blessés. Et les Lions indomptables, ils sont là. On applaudit ces gens-là. Comme si c'est eux qui représentaient quelque chose, des valeurs. Les Lions indomptables ne représentent pas une valeur humaine. Si on peut être insensible aux douleurs des siens, qu'est-ce qu'on vaut? On n'a qu'un cœur en pierre. Ils préfèrent se mettre à genoux. Mettre un genou au sol pour George Floyd. Les joueurs africains, les joueurs des Lions indomptables. Mais au Cameroun, on assassine des journalistes jusqu'à ne même pas voir le cadavre. Où est le cadavre de Ouazizi, un journaliste anglophone? On l'a assassiné. Et depuis 3 ans, on ne voit pas le cadavre. On ne permet même pas à la famille de faire le deuil. C'est George Floyd que vous partez pleurer. Alors que les gens des droits de l'homme n'ont jamais eu, ne serait-ce que ce privilège. Nous, Africains, tant que nous n'allons pas nous faire respecter, vous croyez que c'est Poutine qui va nous respecter? Et c'est que nous sommes zombifiés et que nous sommes incapables de savoir ce qui nous est de droit et comment défendre notre dignité. Nous sommes comme des bébés. Nous attendons nous faire aider et on applaudit. On dit qu'on est indépendant. Mais chaque fois, on cherche un nouveau chef. Après la France, on va chercher la Chine. Après la Chine, on va chercher la Russie. Après la Russie, on va prendre l'Inde. Après l'Inde, on va prendre le Japon. Après le Japon, on va prendre... Mais ce n'est pas possible. Bientôt, c'est le Danemark qui va coloniser l'Afrique. Après le Danemark, vous allez même entendre que même l'Ukraine là va coloniser l'Afrique. Puisque nous, on applaudit les bourreaux qui viennent s'installer chez nous, mais qui n'ont jamais construit une usine de transformation de matières premières. On n'a pas eu les Allemands, on n'a pas eu les Anglais, on n'a pas eu tel, on n'a pas eu tel. L'Afrique terre bénie, mais où est-ce qu'on se retrouve? Parce que nous n'avons pas des personnalités dignes de ce nom qui peuvent défendre le continent africain. René Dumont disait, l'Afrique est mal partie avec ces guerres. Et lorsque je vois les nouvelles générations applaudir Poutine, qui n'a rien à voir avec la démocratie, qui parmi nous, moi, je critique Macron ici. Macron ne peut pas me jeter en prison. Rien. Je m'en vais critiquer Macron dans des radios françaises. Nous, Africains, allons un peu en Russie. Critiquons alors Poutine. Nous allons voir, vous allez voir le corriger. Et il va d'abord vous tabasser jusqu'à ce que... Et puis il va vous renvoyer. Il n'y a pas d'opposition en Russie. Est-ce qu'on peut donc prendre la Russie comme un exemple? Mais non. Mais on ne peut pas défendre la démocratie et applaudir Poutine. Mais je vous en prie. Avec ma gueule-ci, j'arrive en Russie. Le gars là, Poutine,
va me faire asseoir sur une chaise. Il va prendre le tournevis. Il commence à tourner là. Croc, croc, croc. Il prend les pinces. Il arrache la première dent. Whack. Il dit, dis que Poutine est grand. Je ne dis pas d'abord. Allez, il me donne, poum. Il arrache la deuxième dent. Oh. Mais dis que Poutine est grand. Je vais dire, Poutine est grand, Poutine est grand, Poutine est grand, Poutine est grand. C'est ces dirigeants-là qu'on veut. Mais non, ce n'est pas cet exemple que moi je veux. C'est pas ça. Je réfléchis encore. Ce n'est pas ça. Au moins la liberté d'expression, il faut l'avoir. Lorsque je vois ce qui se passe en Russie, comment est-ce que les étudiants subissent la xénophobie, le racisme, d'autres sont même tués et il n'y a jamais eu de procès. Mais vous croyez que chez nous, alors que aujourd'hui, chacun d'entre nous sait que les Chinois ont plus de droits que les Africains, que les Camerounais. Vous croyez qu'avec les Russes, lorsqu'un bon mercenaire de Wagner va s'installer là, il vient prendre ta femme, hein, aller à Bangui. Ceux qui ne sont jamais à Bangui ne savent pas ce qui se passe. Hein. Nous, on applaudit parce qu'on n'est pas là-bas. Demandez à Bangui. On applaudit, oui, la sécurité, machin, tout. Parce que Touadéra est là. Touadéra, ben, il va multiplier les mandages à l'infini. Il ne partira plus parce que Poutine va le protéger. Mais il va rester là. Mais regardez derrière ce que Wagner fait. Exactement comme les légionnaires. C'est-à-dire que toutes les femmes sont dans leur poche. Et il arrivera bientôt que il arrive chez toi et dit que je veux ta fille là, je veux cette femme là, je veux ceci et cela. Si tu ne veux pas, il sort son arme, boum, boum, boum. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. On va seulement pleurer et on va chercher une nouvelle puissance qui viendra. On va dire que maintenant, on veut Kim Jong. Oui, je vois les gens qui félicitent. L'autre cervelet là, qui est comme ça là, qui est comme... Kim Jong. Les gens félicitent. Un abruti congénital comme celui-là. S'il arrive en Afrique, mes amis, c'est pas ce qu'on est en train de faire là. Personne ne parlera plus jamais. Plus jamais. C'est pour ça que je dis, réfléchissons. Nous ne pouvons pas encourager les Occidentaux à piller des matières premières, mais après on dit, les Occidentaux partaient pour les remplacer par Poutine, qui lui va faire des guerres, encourage le séparatisme que nous refusons chez nous. Mais qu'est-ce que nous voulons finalement? Tu refuses le séparatisme chez toi. Mais Poutine, lui, il reconnaît les États séparatistes partout. Tu veux la démocratie chez toi. Mais Poutine, lui, il a mis tous les opposants en prison. Oh. Alors là, c'est pour ça que je dis, vous avez vu les footballeurs polonais, la fédération, comment ils ont pesé de leur poids pour dire ils ne peuvent pas jouer en match comptant pour le dernier tour éliminatoire, les barrages contre la Russie. Ils avaient déjà décidé avec Lewandowski et puis ils ont été appuyés par le président de la fédération. Mais chez nous, on peut même jouer sur les cadavres. Il y a des bombardements, tout le monde fait semblant de ne pas voir, de ne pas entendre. Qui sommes-nous? Ne sommes-nous pas des bêtes de somme? Ne sommes-nous pas des gens sans conscience? Le ballon se joue avec les pieds, mais aussi avec la tête. Et que les footballeurs qui vont parler de l'Ukraine aujourd'hui apprennent à parler des problèmes africains, des guerres en Afrique, des problèmes anglophones, de l'instabilité. Et non seulement aller crier sur le toit de l'Ukraine, où il n'y a pas encore peut-être 1000 morts, mais où le monde entier est en train de s'alarmer.